Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde du levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Jésus s'en rend compte et leur dit: Pourquoi discutez-vous sur ce manque de pain? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous ne vous rappelez pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour 5000 personnes, combien avez-vous ramassé? Des paniers pleins de morceaux? Ils lui répondirent: 12. Et quand j'en ai rompu 7 pour 4000, combien avez-vous rempli de corbeilles en ramassant les morceaux? Ils lui répondirent: 7. Il leur disait: Vous ne comprenez pas encore? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au mardi, la veille du mercredi des cendres et donc le début du carême. Et bien avant hier, l'Évangile nous disait que cette génération demandait un signe, que les pharisiens demandaient un signe pour croire à Jésus. Et Jésus leur dit: aucun signe ne leur sera donné. Il suffit avec le signe de Jonas et de Salomon. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus, bien qu'il est en train d'enseigner ses disciples, et ils sont à leur conversation, et ils sont peut-être à leur truc, comme si ce papa-là qui parle, qui veut parler à ses enfants, et les enfants sont assis en train de se piquer entre eux. Peut-être il se disait, Pierre disait à quelqu'un: c'est toi qui devais apporter le pain là, c'est toi qui devais apporter les pains. Peut-être Jean qui était le plus petit, c'est lui qui devait apporter les pains. Peut-être Jacques, peut-être Matthieu. Donc, ils étaient en train de discuter sur ce manque de pain là, pendant que Jésus est en train de les enseigner sur le levain des pharisiens. Les évangélistes veulent nous montrer que Jésus a appelé des hommes qui ne sont pas saints, tout comme nous. Nous, chrétiens, ne sommes pas saints, mais nous sommes tous appelés à la sainteté. Voilà peut-être ces petits manquements, ces trucs que les disciples aussi avaient. Ils n'étaient pas parfaits que ça, comme nous ne sommes non plus parfaits. Mais eux, chaque jour que Dieu fait, il les appelle, et pour être avec lui et toujours marcher vers la sainteté. Voilà pourquoi peut-être les évangélistes veulent nous faire chaque fois ressortir les manquements, peut-être les disputes entre les disciples, pour qu'on puisse aussi voir que ce sont des hommes que Jésus a appelés. Ils sont faibles, ils sont fragiles, ils ont aussi des péchés. Et donc le levain des pharisiens, chers frères et sœurs, dont Jésus fait part aux disciples, c'est l'hypocrisie. Attention avec le levain des pharisiens. L'hypocrisie, c'est comme des acteurs. Et bien sûr, on va rentrer dans le temps de carême. L'hypocrisie, qu'on ne mange pas, je ne sais pas quoi. Et après, seul, on est en train de manger ces choses qu'on a dit qu'on ne va pas manger en groupe. Des choses qu'on peut faire et on refuse de le faire. Comme les hypocrites, fais ce que je t'ai dit et ne fais pas ce que je suis en train de faire. Ne regarde pas ma vie, seulement écoute ma parole. Ils enseignaient, mais dans les lieux publics, ils étaient les premiers, avec les gros boubous, avec les vêtements de luxe. Voilà ce que le Seigneur leur dit. Attention avec le levain des pharisiens. L'hypocrisie, chers frères et sœurs, des acteurs. Quelqu'un qui rit avec toi et derrière toi, il est en train de t'insulter. Voilà ce que le Seigneur nous appelle. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Pourquoi donc l'hypocrisie? Pourquoi donc on n'arrive pas à nous cerner? Et donc, comme le dit dans l'Apocalypse, tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis.
Parce que l'hypocrite n'est jamais vrai. On ne sait pas qu'il est en haut ou bien qu'il est en bas. On n'arrive pas à le cerner. On n'arrive pas à voir peut-être quand tu es énervé, quand tu es en joie. Il est là, il joue à tout. C'est un vrai acteur. Et c'est ça, le Seigneur dit, attention avec le levain des pharisiens. Parce que ce n'est plus, c'est un jeu. Ils sont là en train de jouer. Fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Et voilà, chers frères et sœurs, nous aussi dans notre vie, dans notre société, l'hypocrisie. On est pas mal, on est des acteurs par excellence. On est des amis entre nous, mais après, on parle mal des uns et des autres. On est là entre voisins, on sourit le matin, on se salue, mais après, chacun rentre chez lui pour discuter, pour parler mal de l'autre. On n'arrive pas à vraiment nous réaliser, on n'arrive pas à montrer vraiment notre face. On ne sait pas qui tu es. On ne sait pas si tu es en haut ou tu es froid. Et le Seigneur, je répète toujours cela. Tu n'es ni chaud ni froid, je te vomis. Le Seigneur vomit les tièdes. Parce qu'on n'arrive pas à nous cerner. On ne sait pas qui nous sommes. Attention avec le levain des pharisiens et d'Hérode. L'hypocrisie, chers frères et sœurs. Voilà cette maladie qui attaque notre société, qui a déjà attaqué. Et peut-être qu'il faut commencer par la couper, mais depuis la racine. Il faut qu'on lutte pour être vrai, sincère, authentique. Il faut qu'on arrive à nous connaître, on arrive à nous cerner. Parce que cela ne vaut rien qu'on soit des acteurs, qu'on n'arrive pas à nous cerner, qu'on est toujours des gens. On est en haut et en même temps on est en bas. On est à gauche, en même temps on est à droite. On parle mal des uns et des autres, en même temps on est avec eux. On les critique, en même temps on rit avec eux. Voilà ce que le Seigneur dénonce. Attention avec le levain des pharisiens. Et revenons un peu sur peut-être l'attitude des disciples, chers amis. Dieu est en train de leur parler, de les enseigner. Mais ils étaient dans leur conversation. Combien de fois dans notre vie le Seigneur veut nous parler? Combien de fois nous faisons silence pour écouter Dieu? Dans notre quotidien, combien de fois nous prions? Nous restons seulement à nous réveiller. On commence par courir, on prend notre portable. On n'a même pas le temps d'écouter Dieu dans notre vie. Nous avons vu la fois dernière comme Jésus ouvrait l'oreille de ce jeune afin qu'il puisse comprendre le message. Le Seigneur ne me parle pas. Vraiment, c'est le Seigneur qui ne te parle pas? Ou c'est toi qui n'as pas cette capacité d'écouter Dieu à travers les signes, à travers les moments que tu passes, à travers beaucoup d'autres choses dans ta vie, dans ton travail? On n'arrive pas à comprendre Dieu, à entendre Dieu. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas. C'est parce que quand il a de nous parler, nous on est acharnés à autre chose. Il a déjà dit cela à Marthe. Marthe, tu te préoccupes pour pas mal de choses. Seulement une est importante. Faire comme Marie, rester au pied de Dieu pour l'écouter. Comme une fois on se réveille et on reste au pied de Dieu pour l'écouter, pour lui parler, pour lui adresser notre plan, pour lui demander des bénédictions, pour lui demander des grâces. On sort en courant et on rentre aussi en courant. On est fatigué et on dort. Combien de fois on ne prie pas? Combien de fois on ne veut pas écouter le Seigneur? Et il parlait de pain. Le Seigneur a fait des miracles dans la vie. Et c'était avec Dieu. Il a fait des miracles. Il a fait la multiplication des pains. Mais ses disciples discutaient encore pour le manque de pain. Ils ne voient pas ce que Dieu a fait déjà dans la vie de ces hommes-là. On peut être avec Dieu. On peut être indifférent au miracle de Dieu dans notre vie. Parce que parfois Dieu fait pas mal de grâces dans notre vie, mais on ne le voit pas. On passe à côté. On les prend, on les attribue à notre propre mérite ou au mérite des uns et des autres. Le Seigneur toujours fait des merveilles dans nos vies, chers frères et sœurs. Lui-même l'a dit. Pourquoi il se préoccupe des choses? Il nous a déjà dit cela. Cherchez d'abord Dieu, chers frères et sœurs, chers amis. Cherchez d'abord Dieu et le reste vous sera donné de surplus. Cherchez d'abord Dieu. On cherche Dieu dans notre quotidien. On cherche Dieu dans nos travails, dans nos travaux. On cherche Dieu dans nos lieux de commerce. On cherche la sainteté. Ou d'abord on cherche peut-être à nuire les uns et les autres, à parler mal des autres. Jésus même l'a dit, je suis la source d'eau vive.
Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Et la Samaritaine lui dit, donne-moi, Seigneur, de cette eau. Donne-moi, Seigneur, de cette eau. Dieu est la source d'eau vive. Il veut que nous arrivions tous à boire. Venez, vous tous, même qui n'avez pas l'argent, parce qu'il le donne gratuitement. Il se donne gratuitement. Et il a encore dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain et demeure en moi et moi en lui, chers frères et sœurs. Le pain, ce n'est pas manna, la manne que nos pères ont mangé dans le désert, mais le vrai pain, le pain de Dieu, celui qui est venu se livrer pour nous. Voilà ce que le Seigneur veut que nous cherchions en premier lieu. Cherchez Dieu d'abord et le reste vous sera donné de surplus. Il est la source d'eau vive. Il est le pain descendu du ciel. Quoi donc? Pourquoi nous ne nous préoccupons pas mal de choses? Pourquoi donc des angoisses? Pourquoi donc on rentre dans des moments sombres, dans des moments de ténèbres, peut-être dans des difficultés, du manque de foi, et parfois on s'éloigne de l'Église? Pourquoi pas mal de préoccupations? Seulement une seule chose est importante, Marthe. Et Marie a choisi la meilleure part. Écoutez Dieu. Écoutons Dieu dans nos vies, dans notre quotidien. Cherchons d'abord Dieu et le reste nous sera donné. Allons vers lui, lui qui est la source d'eau vive, lui qui est le pain, le vrai pain descendu du ciel. Chers frères et sœurs, faisons attention au levain des pharisiens, l'hypocrisie, et soyons toujours attentifs au message de Dieu, à la parole de Dieu dans notre vie, à sa volonté, et toujours aller vers lui, parce que lui, il est la source d'eau vive, il est le vrai pain, le pain descendu du ciel. Il veut rester avec nous. Celui qui mange de ce pain demeure en moi et moi en lui. Non pas le pain qu'ont mangé nos anciens, mais le vrai, le Fils de Dieu, celui qui est venu pour être notre aliment, celui qui est venu pour nous soutenir dans chaque moment. Voyez les oiseaux du ciel, ils n'ont ni grenier, ni réserve, ni récolte, mais le Père qui est aux cieux toujours les nourrit. Pourquoi donc nous nous préoccupons? De quoi donc nous nous préoccupons? Seulement, nous n'avons pas de foi. Demandons la grâce, demandons au Seigneur de nous donner la foi afin qu'on puisse croire seulement en lui. Et malgré qu'on passe par des moments difficiles, qu'on garde toujours espoir et confiance, parce que lui, il est la source d'eau vive, lui, il est le pain descendu du ciel. Ne vous préoccupez pas de ce que vous mangerez, parce que Dieu s'en charge. Lui, il est la source d'eau vive. Lui, il est le pain descendu du ciel. Que le Seigneur nous aide et la Vierge Marie, cette servante obéissante à la volonté de Dieu, intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.